Avez-vous entendu parler de la réforme territoriale ? À peine. Normal. Personne n'en parle, sous prétexte que les gens ont d'autres soucis en tête. Et c'est vrai qu'ils en ont. On leur avait promis la baisse du chômage, un meilleur partage des richesses, la mise à contribution de la finance et la défense d'un modèle social efficace et protecteur. Et au lieu de cela, on a vu tout le contraire. Pourtant, cette réforme des collectivités est très dangereuse. Elle s'attaque au fondement de notre démocratie. Mais ce n'est pas ainsi qu'on vous a présenté l'affaire. On vous a parlé d'une histoire de millefeuilles qu'il faudrait simplifier, et puis aussi de régions qu'il faudrait regrouper. Mais de quoi s'agit-il dans les faits ? Il s'agit de réduire le nombre de régions de 22 à 13 pour atteindre la taille dite européenne, de faire disparaître les conseils généraux, les départements, et de compartimenter les domaines d'intervention des collectivités restantes. 2 collectivités disparaîtraient ou seraient vidées de leur substance, les départements et les communes. 2 collectivités issues de la Révolution française. Ce n'est donc pas une petite réforme. Pour la justifier, on avance plusieurs mensonges. D'abord, on nous dit que l'on va réduire le fameux millefeuille avec la suppression du département. Mais ce qu'on oublie de vous dire, c'est qu'en parallèle sont créées les métropoles, celles de Paris, de Marseille, de Lille, confisquant au passage aux collectivités de proximité d'importants pouvoirs. On vous dit aussi que plus les collectivités sont grandes, plus elles sont efficaces. C'est pourtant l'inverse que l'on observe. La course au gigantisme s'accompagne d'une reconcentration des pouvoirs entre quelques mains, souvent coupées des réalités de terrain. On vous dit également que l'on va améliorer la lisibilité des politiques publiques. Mais la compréhension et la confiance des citoyens n'est pas une question bureaucratique. C'est en respectant les engagements électoraux et en associant régulièrement les citoyens que l'on gagnera en lisibilité et en confiance. Mais leur principal argument, c'est évidemment de faire des économies en supprimant des doublons. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de doublons. D'ailleurs, même les promoteurs de ce projet reconnaissent que les chiffres annoncés, 12 à 25 milliards d'euros d'économies, sont fantaisistes. Les coupes budgétaires se feront bel et bien, pas en supprimant d'hypothétiques gâchis, mais en supprimant des services publics, des hôpitaux, des équipements culturels, et en laissant les infrastructures à l'abandon, réseaux de transport, collèges, lycées. Pour les collectivités, l'alternative sera alors de confier la réalisation, l'entretien, et pourquoi pas la gestion de ces équipements au privé. Car on touche là l'un des principaux mobiles de l'affaire. On va dire pro-business, pour parler comme le Premier ministre. Car en réalité, l'objectif de cette réforme, voulue par la Commission européenne, c'est d'ouvrir de nouveaux marchés pour les entreprises. Voyons comment. Le développement des fameux partenariats publics-privés, les PPP, sont aussi juteux pour Vinci, Veolia ou Bouygues qu'ils sont coûteux pour les contribuables. Par exemple, les collèges construits par le privé en Seine-Saint-Denis par la majorité socialiste au Conseil général, ou le centre hospitalier du Sud Île-de-France avec le groupe Eiffage, sont de bons exemples de PPP inefficaces et coûteux. Au-delà, avec la course au gigantisme des territoires, ce qui s'organise, c'est la course au gigantisme des marchés que les collectivités passent avec ces géants du CAC 40, pour transporter les gens, pour l'eau et l'assainissement, pour la restauration scolaire, etc. L'autre mobile de la réforme est plus grave encore. L'objectif est de créer de la docilité et de la résignation parmi les citoyens. En éloignant les centres de décision des citoyens, on les rend plus inaccessibles. C'est aussi simple que cela, il est plus facile de demander des comptes à son maire, croisé sur le marché, qu'au vice-président d'une agglomération de 500 000 habitants, dont le bureau est bien gardé au fond d'un immeuble d'une obscure zone d'activité, à 30 km de chez soi. Au final, plus les lieux et décideurs sont éloignés et indiscernables, plus les citoyens ont tendance à se résigner, à ne pas discuter une décision. Une aubaine pour faire avaler la cure d'austérité en cours. Alors il ne faut pas laisser faire. Cette réforme, c'est l'austérité, la concurrence des territoires et à l'arrivée, moins de pouvoir pour vous.